On parle du Mali. Oui. Est-ce que, supposons, là, moi, mon point de vue, ou bien ma question, supposons que l'Union africaine est sincère. Oui. Que pourra-t-elle faire? Non, si moi... Si elle était sincère. Si elle était sincère, moi je crois que, vous savez, à mon avis, la piste de la négociation paraît peut-être le chemin à prendre. Pareil, c'est pourquoi je le dis. Mais si je suis... La négociation avec qui? Avec les rebelles. Avec les rebelles ou les terroristes? Terroristes et rebelles. Pour les dirigeants maliens, oui. Tous, ils sont des terroristes. Oui, ils sont parce que, vous savez, la réclamation de l'identité ne doit pas se faire par la force. Quand vous voulez réclamer votre appartenance à une position sociale donnée, ce n'est pas par la force. Et donc, comme maintenant, ils quand vous utilisent êtes la force, commandité, ils sont devenus des terroristes. Oui, c'est-à-dire que les gens de l'Azawad et tous, ils sont des terroristes. Tous ces gens-là ne sont pas, vous savez, ils ne sont plus des rebelles. Ils ne sont plus des rebelles. Tous c'est des gens qui revendiquent pas la force. Alors que au Mali, dans ces zones-là, il n'y a aucune, à mon avis, aucune tension religieuse qui impose à ce que ces gens-là disent. C'est le colon qui est venu implanter ce système-là de division, de l'ethnocentrisme, de régionalisme, tout ça là. Chez eux, ça ne se passe pas. Chez nous, on vient, on dit au Togo, il y a X ethnie, Y ethnie qui doit être au pouvoir, l'autre premier ministre en Afrique, partout. Et ça a fait que l'Afrique est infectée. Alors, il faut d'abord... Répondez rapidement à ma question, oui. Pour que je donne la parole avant le témoin. Oui. Aussi, si l'Union africaine était sincère, pour vous, il fallait négocier. Il fallait négocier. Bon, c'est une piste qu'on exclut. C'est une piste que je dis, mais je dis, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Il faut aller peut-être toujours par la force pour les écarter. Merci beaucoup. Et donc l'Union africaine doit envoyer des forces, appuyer les forces maliennes, si on est dans la logique de la force. Comme Valentin Mayaba, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à des actions urgentes pour sauver ou bien pour aider le Mali dans ces moments difficiles qu'il traverse. Et c'est une annonce importante, et voire même capitale, dans la mesure où actuellement au Mali, il y a une incursion des rebelles, enfin des djihadistes qui tentent de prendre Bamako. Il est important qu'il y ait des actions conjointes pour pouvoir sauver le Mali. Alors, cette initiative, je pense que avec ce que nous connaissons pour les pays du Sahel, notamment les 3 pays qui forment l'AES, et qui ne sont pas en odeur de sainteté avec les organisations sous-régionales comme l'Union africaine et la CEDEAO, la question reste un peu complexe. Dans la mesure où aujourd'hui, l'Union africaine a été désavouée par les pays de l'AES. Vient de dire... pas réellement l'Union africaine, en tout cas pas au même degré que la CEDEAO. De toutes les façons, toutes les organisations régionales ou africaines, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, ont été citées énormément dans les actions que mènent ces organisations dans l'action des pays de l'AES. Aujourd'hui, le constat est là. Il est amer, il est récurrent, il est tangible. Est-ce que le Mali va accepter réagir par rapport à cette annonce? Normalement, le Mali devait sortir une annonce pour voir si effectivement ils sont atteints ou pas. Maintenant, le Mali n'a fait que regrouper les diplomates, faisant sembler que il n'y a rien d'alarmant, la situation sous contrôle. Visiblement, les sources étrangères, même connues de beaucoup de personnes, voient qu'il y a de la situation qui empire au jour le jour au Mali. Devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester taciturne? Est-ce qu'il faut rester muet? Je ne pense pas. C'est l'initiative que vient de prendre l'Union africaine afin de pouvoir trouver des mécanismes, des solutions pour pouvoir appuyer. Quoi qu'on dise, c'est les pays qui font partie de l'Union africaine. On ne peut pas voir un pays et un des nôtres. C'est-à-dire qu'un pays qui subit des affres de la guerre ou des terroristes ou des rebelles et qu'on tente de prendre le pouvoir républicain, le pouvoir régulier, comme le Mali, tous les pays, enfin toutes les zones sont en train d'être
pris. Et je pense que ce serait important que les gens réagissent pour pouvoir conjuguer des efforts afin de pouvoir limiter la situation. Alors, moi, l'inquiétude qui, à mon avis, pose actuellement, c'est que, est-ce que les États du Sahel, enfin de l'AES, les États de l'AES accepteraient-ils une force comme l'Union africaine intervenir dans leur État en matière de sécurisation? Parce que quand on parle de... Je le disais tout à l'heure, on a déjà connu des forces étrangères au Mali. On a vu le résultat, le Mali a dû finalement couper ses accords et dire à ses forces de replier bagages. La question que vous posez paraît importante alors. Oui, c'est justement, c'est la grande question, parce que depuis cette annonce de l'Union africaine, je n'ai pas vu le pouvoir malien fait la réplique pour dire effectivement non maman. Mais le pouvoir malien, comme l'a dit Prosper, ne décrit pas la situation de la même manière. Oui, ça veut dire que on est en train de prendre les dispositions pour juguler le problème. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a une situation qui est difficile, aussi alarmante dans le pays. Ouais. Alors, devant cette situation, je doute fort qu'un matin, même quelle que soit l'initiative que prendra l'Union africaine, que le Mali puisse peut-être s'entendre avec elle, l'Union africaine bien sûr, pour qu'on puisse mener des actions conjointes. Parce donc, que pour vous, même si l'Union africaine est de bonne foi, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une intervention de l'Union africaine au Mali. Non, je le conçois ainsi, parce que ce serait difficile pour le Mali. D'abord, c'est l'ego. D'abord, l'ego, quand je vais parler de l'ego, c'est quoi? C'est-à-dire du moment où vous dites je suis autonome, je n'ai pas besoin de vous. Même quelle que soit la situation aiguë, je préfère mourir que d'être soutenu. Donc, si ce schéma-là est présenté, je pense que ça doit être difficile. Maintenant, les deux pays qui font partie des trois, enfin, les deux autres pays, le pas du Niger et puis du Burkina, est-ce qu'ils ont déjà annoncé une action pour aider le Mali dans ce schéma? Pour le moment, on n'a pas encore d'annonce officielle. Mais je pense que devant cette situation, il va falloir qu'on oublie nos propres égos, c'est-à-dire qu'on arrive à contenir ou à circonscrire la situation pour que la population ne puisse en pâtir. C'est le plus important à mon avis. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.